Bonjour, le protocole de résolution d'adresse ARP. Pour cette vidéo-là, nous allons voir dans un premier temps une présentation du protocole ARP, puis le fonctionnement du protocole ARP, et puis on va faire une démonstration. Et à la fin de la vidéo, on va voir les problèmes liés au protocole ARP. Commençons par la présentation d'ARP. Donc ARP, c'est un protocole de la couche 3. Donc normalement, il est situé entre la couche 3 et la couche 2 du modèle OSI. Et donc pourquoi on a besoin de ce protocole-là? Parce que les appareils dans un LAN ne peuvent communiquer entre eux que s'ils s'échangent leur adresse physique MAC. Pourquoi ils travaillent avec le MAC et pas avec les adresses IP? Donc parce que le matériel physique d'un réseau ne comprennent pas l'adressage logique comme IPv4. Donc ils ne comprennent que les adresses MAC. Et puis ARP est là pour résoudre ou mapper les adresses IPv4 en adresses MAC. Je parle bien ici de IPv4 et pas d'IPv6 parce que IPv6 il a son propre protocole pour résoudre les adresses IPv6 en adresse MAC. Donc, toujours, on a ARP, est un protocole de la couche réseau, comme j'ai dit tout à l'heure, de la couche réseau. Normalement, il est situé entre la couche réseau et la couche liaison de données du modèle OSI. Donc, la plupart des systèmes d'exploitation Linux, Windows et Solaris utilisent ARP par défaut, c'est-à-dire qu'il est activé par défaut. Et ces systèmes stockent en mémoire cache les adresses résolues pendant un temps limité. Donc la résolution d'adresse, il est mémorisé dans un cache pendant une durée limitée. Par exemple dans Windows, on trouve entre 15 et 45 secondes. C'est la durée c'est le time to live du cache. Et puis pourquoi on aura besoin du cache? Pour que les requêtes ultérieures, s'ils sont déjà dans le cache, la réponse est dans le cache, donc ce serait mieux de les utiliser pour gagner de la performance. Donc les messages ARP sont envoyés et tagués sous un type qui est égal à 0x806, c'est-à-dire 806 en hexadécimal. Autrement dit que les messages ARP, ils contiennent ce numéro-là. Les systèmes, quand ils voient ce numéro-là, ils disent que ce sont des messages ARP, ils sont traités d'une façon particulière. Maintenant, on va voir le fonctionnement du protocole ARP. L'hôte A veut envoyer à l'hôte B un message. Donc, ce message-là qui va être envoyé, normalement, il doit préparer la trame à envoyer dans le message. Sachant que dans un réseau local, la communication ne peut se faire que par les adresses MAC, la trame qui a été préparée n'est pas complète. Donc, il lui faut l'adresse MAC. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger le protocole ARP qui se trouve dans son système pour dire à tout le monde qui a l'adresse MAC, qui a l'adresse IP 192.168.1.20 et s'il y a quelqu'un, c'est-à-dire une machine, qu'il m'envoie son adresse MAC. Voilà la requête qui a été préparée, envoyée par le protocole ARP de la machine émettrice. Donc c'est ça l'idée. Vous remarquez ici qu'il y a le FFF, ça veut dire qu'il y a une diffusion au niveau de liaison de données. Donc l'émetteur va envoyer à tout le monde qui a cette adresse IP. Donc le premier qui est ici, par exemple l'ordinateur C, ne répond pas parce que son adresse, il va la comparer, il va trouver qu'elle est différente de .20, lui c'est .30. La même chose ici pour la gateway. Il reste seulement celui-là, qui est le .20, donc c'est la bonne machine. Et puis, lorsque celui-là va recevoir cette requête,
qui est de type 0x806. Donc il va la traiter, il va la comparer, il va trouver si c'est la bonne. Donc comment répondre à cette requête-là? Avant de répondre à la requête, c'est qui a envoyé ces points 10 avec le MAC 0A. Donc il va alimenter son cache, il va ajouter une entrée. Ça veut dire que le point 10 ici, il a le 0A comme adresse physique. Donc quand il va avoir cette information, il va essayer de préparer une réponse à la requête ARP. La réponse se fait sur la base du cache du récepteur ou bien du répondant. Donc il va construire une réponse avec la destination, c'est la MAC adresse de l'émetteur, la source c'est le MAC adresse du répondant, et bien sûr d'autres informations. Donc on trouve ici, ça c'est pour simplifier seulement la compréhension. Donc quand il va envoyer la réponse, il va l'envoyer à l'émetteur. L'émetteur, quand il va recevoir la réponse, il va construire lui aussi sa table ARP. Donc, puisqu'il va construire sa table ARP, donc sur la base de cette table-là, il va aller et revenir au paquet qui a été mis en attente et il va le compléter. Donc quand il va le compléter, il va le mettre l'adresse MAC qu'il a récupéré du répondant qui est le point vert. Donc à ce moment-là, il peut envoyer le message à la machine B qui est le 192.168.1.20 avec bien sûr le 0B comme adresse MAC. Maintenant, le scénario suivant, c'est que si par exemple là veut envoyer un message à ce serveur-là qui se trouve sur le net. Donc quand il va se rendre compte qu'il n'appartient pas à son réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose qu'on a fait ici, mais pour la gateway qui est ici le routeur. Le routeur va prendre le message et va voir l'adresse IP, c'est-à-dire il va désencapsuler pour voir l'adresse IP et on va envoyer, selon l'adresse IP, il va envoyer vers le bon chemin jusqu'à arriver à destination. Arrivé ici, le dernier routeur qui est en face de notre serveur, il va effectuer la même chose, des requêtes ARP pour détecter c'est quoi l'adresse MAC de celui-là et il va lui envoyer le message de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, on va procéder à la capture des paquets ARP avec Wireshark. Donc, pour ce faire, donc on va lancer Wireshark. Voilà, on a 3 machines. Ça, c'est le point 10, c'est point 20. Même chose ici, c'est point 30 et ici c'est le routeur. On a ipconfig/all ou bien ipconfig, on a 192.168.1.254. Donc on a la même topologie que dans la présentation. Maintenant on va lancer Wireshark sur la machine A. On va choisir l'interface réseau et puis avant de continuer, on va faire le ARP-D pour flasher ou bien sûr pour vider la table ARP. On va le faire pour tout le monde ici, pour toutes les machines, pour bien sûr avoir notre capture qui va refléter ce qu'on veut faire. Donc ARP-D. Donc si on lance ça, on va faire une capture, arrêter, et puis capture démarrer, continue sans ça.
pour simuler ARP, qu'est-ce qu'on regardez ARP-A, on n'a rien ici. Donc si je vais faire un ping 192.168.1.20, ça c'est le message, et puis je vais arrêter la capture. Regardez ici, quand j'ai fait un ping, la requête ARP who has 192.168.1.20, c'est qui a dit ça? C'est le point 10. Voilà la réponse de point 20, et voilà. Donc ça c'est une question, ça c'est la réponse. Donc regardez, dans adresse résolution protocole, dans la question, comme j'ai expliqué, donc regardez type ARP 0x0806, ça veut dire que c'est un message ARP et que qui a envoyé la requête c'est 84, c'est le MAC adresse de l'émetteur de point 10, 192.168.10. Voilà son adresse IP, et voilà il veut envoyer à cette adresse là parce qu'il ne l'a pas, il la cherche toujours, et voilà l'adresse qui a normalement l'adresse IP qui a été envoyée comme une adresse de recherche, c'est-à-dire c'est ici qu'il dit qu'il y a cette adresse IP, mais pour l'adresse MAC il ne l'a pas, c'est pour cette raison qu'il l'a mis sous forme de 0. Voyons maintenant la réponse. La réponse, regardez, c'est qui a envoyé? C'est le point 20, et voilà son adresse MAC. Voilà, le target MAC maintenant c'est le 84, c'est-à-dire c'est celui de point 10. Donc il lui a répondu par ce message-là. Donc ça c'est d'une part. D'une autre part, maintenant si on veut aller ici sur l'émetteur, on va voir la table ARP. ARP-A. Regardez, il a pris connaissance de point 20 et voilà son adresse MAC. Et il a même pris connaissance de 254 qui est la gateway. Parce que n'oubliez pas qu'on a Internet et parfois il y a des programmes qui cherchent Internet et il fait la requête de 254. Donc ici, qu'est-ce qu'il a mis dans sa table ARP -A. Donc regardez ici, il a pris l'adresse IP de l'émetteur avec son adresse MAC. Donc c'est ça. Maintenant on va voir un autre cas, on va faire une autre capture. Et puis on va vider le cache ARP, on va voir le contenu, il n'y a rien, seulement une adresse de broadcast, de multidiffusion, et on va lancer la commande, par exemple ping www.google.ca. Voilà, ça c'est le message ICMP, mais avant le message ICMP, il a mis un who has, non, c'est pas ici. C'est avant ça. Voilà, cette requête qui a ça. Pourquoi? Parce que l'ordinateur a besoin d'avoir l'adresse MAC du gateway pour qu'il puisse lui envoyer la requête. Parce qu'il a détecté que le www.google.ca, qui a une adresse IP bien déterminée, n'est pas dans son réseau. Donc il va livrer dans la gateway. La gateway doit fournir son adresse MAC. L'adresse MAC de la gateway, c'est celle-là. C'est celle-là, vous voyez.
l'adresse MAC de la gateway, c'est le 83. Maintenant, on va voir les problèmes liés au protocole ARP. Puisque les requêtes ARP sont encapsulées dans les trames en diffusion, c'est-à-dire ARP il est trop bavard, il envoie des requêtes en diffusion si on a un réseau qui est très important, donc il y a plusieurs diffusions, donc ça peut avoir une incidence sur les performances du réseau. Il y a aussi le problème de l'empoisonnement ARP ou usurpation d'ARP. Comment ça se fait? C'est-à-dire c'est le fait de mettre dans le cache ARP d'un ordinateur des fausses informations. Donc comment on le fait? C'est parce que ARP c'est un protocole sans connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ARP, s'il émet une requête ARP, il peut avoir une réponse d'un acteur de menace qui prétend être celui qui a la bonne adresse IP et envoyer une fausse, ou bien il va envoyer une adresse MAC qui lui appartient, et à ce moment-là, il va avoir le trafic qui passe par son ordinateur. Donc n'importe quelle machine recevant la requête ARP peut répondre à une requête ARP demandant l'adresse IPv4 d'une autre machine, notamment la passerelle. Généralement, les acteurs de menace se passent pour l'adresse IP de l'adresse MAC de la passerelle et vont recevoir tout le trafic du réseau local. Donc l'initiateur de la requête ARP reçoit la réponse d'un homme du milieu, man in the middle, et ajoute la mauvaise adresse MAC à sa table ARP. Notez bien qu'il y a des outils sur Kali Linux pour faire cette usurpation de la table ARP ou bien l'empoisonnement de la table ARP. Donc les paquets seront envoyés bien sûr à l'attaquant à la fin. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette présentation.